Les gars, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez un petit peu mieux que depuis ces quelques jours, ça a été très compliqué pour les supporters barcelonais. C'est comme ça, il faut se relever, faut continuer à encourager l'équipe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a un petit peu fait parler depuis deux jours là, depuis l'élimination. C'est Ronald Araujo et Ilkay Gundogan. Les deux se sont un petit peu envoyés, j'ai pas envie de dire des pics, mais Gundogan a dit sa pensée sur la faute de Araujo, mais l'a dit dans les médias. Araujo a répondu, donc il y a eu un petit peu des échauffourées, on va dire verbales. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Je vais vous donner mon avis, qu'est-ce que j'en pense réellement, et on parlera aussi un petit peu de Xavi, de l'avenir, quel futur coach pour le FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager, comme d'habitude ça fait très plaisir. Pour le référencement de la vidéo, c'est toujours top. En tout cas, merci à tous pour le soutien. Bien évidemment, donc je pense que ça a beaucoup tourné, vous l'avez vu. Ilkay Gundogan a dit en interview, a réagi en fait à une question d'un journaliste, où il a dit dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas, mais je préfère encaisser un but ou même accorder un 1 contre 1. Je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but, franchement. Donc ça veut dire que Ilkay Gundogan, il revient un petit peu sur ce qu'on a dit nous, c'est-à-dire que oui, Araujo devrait faire mieux sur cette intervention. Moi, je suis d'accord avec ce que Ilkay Gundogan dit. Voilà, c'est vrai, Araujo joue mal le coup. C'est en partie quand même de sa faute si le Barça est entre guillemets a été éliminé, même s'il y a d'autres facteurs qui sont arrivés. Il n'y a pas que Araujo, mais il doit réfléchir, être un petit peu plus lucide sur ce genre d'action. Mais ça va très vite. C'est vrai que voilà, il doit prendre la décision en une fraction de seconde. Il y a eu plein de faits de jeu dans l'histoire du football. On va pas en tenir que rigueur à Araujo. Il a fait une erreur, c'est vrai. Gundogan l'a dit. Je pense que Araujo doit accepter aujourd'hui ce que Gundogan dit et ce que nous les supporters disons. Et lui, il a répondu, il a dit justement, les vrais supporters m'ont toujours soutenu. Je préfère garder ça pour moi. Ce que je pense, il y a des valeurs, des codes de vestiaire qu'il faut selon moi respecter. Il a dit qu'il ne se sentait pas coupable. Alors je trouve que Araujo est un peu dans le déni, je trouve, de son erreur. Elle est vraiment importante. C'est une grosse erreur quand même, c'est un fait de match important. Alors comme je l'ai dit, il n'y a pas que lui, il y a d'autres éléments qui ont fait que le Barça a été éliminé. Mais dire que tu te sens pas coupable, je trouve que c'est ne pas se remettre en question. Ronald Araujo, justement, il doit prendre ça, ce que Gundogan dit, comme quelque chose pour se remettre en question, en fait, pour justement avancer et essayer de tourner la page. C'est pas facile, c'est vrai. Donc voilà comment moi je vois la chose. Je trouve que Araujo est un petit peu dans le déni. Il devrait peut-être un petit peu plus se rendre compte de son erreur et voilà, dire que tu te sens pas coupable. Peut-être que lui il ne se sent pas coupable, mais en tout cas nous on l'a pris un peu comme le coupable. Voilà, j'ai envie de dire. Non, est-ce que Gundogan a bien fait de dire ça, etc. Une chose est sûre, c'est que si Gundogan ne l'a pas dit dans le vestiaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas consulté Araujo, ne lui a pas dit en face et a préféré le dire devant les caméras, pardon, c'est vrai que là c'est peut-être un petit peu voilà, j'ai pas envie de dire que c'est un manque de respect, mais comme il a dit à Araujo, les codes du vestiaire, voilà, t'as un problème, tu le dis dans le vestiaire, tu le dis à Araujo et puis après tu le dis dans les médias. Mais si tu ne consultes pas Araujo, tu lui dis pas en face mais tu le dis dans les médias, je trouve que c'est un petit peu déplacé. Maintenant la vérité c'est que Gundogan a raison dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que voilà, faut être sûr quand on intervient à ce niveau-là, faut pas bâcler en une fraction de seconde tout le travail de l'équipe. En soi il a pas insulté Araujo, il ne lui a pas manqué de respect, il a juste dit ce qu'il pensait et c'est Araujo qui en paye les pots cassés, mais ça aurait pu être un autre défenseur. Je pense que Gundogan aurait dit la même chose. Et Gundogan, il a 32 ans, 33 ans. Araujo en a 25. Il devrait quand même écouter les conseils d'un vétéran, que quelqu'un qui a gagné la Champions League, qui a gagné les Premières Ligues, etc. Et ne pas ne pas se remettre en question n'est pas la bonne solution. Voilà, je trouve que c'est comme ça que je voulais résumer un petit peu la situation. Ça va se régler, c'est des adultes, ce sont des professionnels qui vont se dire les choses, etc. Mais pour globaliser tout ça, si Gundogan n'a pas prévenu Araujo, ne lui a pas dit avant de le dire aux médias, c'est vrai que c'est un petit peu déplacé, mais dans le fond, non, le deuxième point, c'est quel avenir pour le Barça, quel avenir pour Xavi après cette élimination. On était beaucoup à se dire, bon, peut-être que Xavi a une chance de rester, peut-être pas nous, mais le club allait peut-être reconsidérer la décision de Xavi, allait peut-être essayer de le pousser à rester. Xavi allait peut-être lui aussi changer de décision, même si ça me paraissait compliqué. À l'heure actuelle, j'aurais dit que si Xavi n'aurait pas pris de carton rouge, si Xavi aurait
soutenu l'équipe, serait resté dans les codes du Barça, dans les codes vraiment du joueur que c'est, hein, parce que c'est un joueur quand même assez respecté sur le terrain quand il était joueur, je vous aurais dit pourquoi pas reconsidérer la décision de Xavi, pourquoi pas essayer, si, attention je dis bien si, on n'a pas les moyens d'aller chercher un autre coach, parce qu'une fois que Xavi a déjà dit sa décision devant les médias, c'est important de la respecter, voilà. Mais si jamais ça aurait été compliqué, oui, j'aurais aimé qu'on cherche peut-être une solution en interne avec Xavi au club. Maintenant, après le comportement de Xavi en quart de finale, déjà ces changements un petit peu douteux sans aucune réflexion je trouve. De deux, son comportement de prendre carton rouge et le fait d'inciter, d'énerver ses joueurs parce que ses joueurs s'énervent automatiquement. Je trouve que ça n'a pas été le bon comportement adopté. Et en plus de ça, on voit clairement le manque d'expérience entre Luis Enrique et Xavi. Et entre Xavi et les autres coachs, il faut vouloir et pouvoir se maîtriser. Maintenant, il était venu avec une tactique, il était venu avec quelque chose. C'est vrai que ça avait bien marché, le Barça va mieux. Il ne faut pas oublier que Xavi a fait un boulot exceptionnel depuis qu'il est arrivé au Barça. Il a redoré le blason du Barça. Il faut quand même respecter. Maintenant, à l'heure actuelle, oui, Xavi, on voit très clairement qu'il n'a pas l'expérience pour aller plus loin qu'un quart, qu'un demi-finale de Champions League. Et moi, j'aimerais bien un coach avec de l'expérience, un coach qui va nous faire gagner, qui va pouvoir maîtriser ces sortes de conflits, maîtriser ces problèmes, ces faits de jeu en fait lorsque ça se passe. Il faut avoir un plan B. Donc voilà, maintenant, quel coach? Ça sera une autre question, on y viendra un petit peu plus tard dans la saison. Mais l'avenir, je pense qu'aujourd'hui, avec le comportement de Xavi, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il est scellé. On est tous d'accord pour dire ça. Et puis voilà. Merci en tout cas les gars d'avoir regardé la vidéo. Merci encore du soutien. Demain, on se retrouve pour l'avant-match entre le Real Madrid et le Barça. Très gros avant-match. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va dire, comment aborder cette rencontre. J'ai 2-3 idées. Maintenant, on verra bien. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.